Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vous offre la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Marc. Voici la parole de Dieu, chapitre 9, versets 38 à 50. Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute de l'un de ces petits, qui croit en moi, mieux vaut pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la guénée, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le, car il vaut mieux entrer estroupillé dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans le feu de la guénée. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la guénée, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel cesse d'être du sel, à quoi allez-vous lui rendre sa force? Avec quoi allez-vous lui rendre sa force? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Parole du Seigneur. La parole de Dieu va nous permettre de encore nous comprendre nous-mêmes. Parce que la parole est nourriture. Le Seigneur commence la parole par l'un de ses 12 apôtres, Jean. Et Jean demande à Jésus, dit à Jésus qu'ils avaient empêché quelqu'un parce qu'il chassait les esprits en nom de Jésus, mais qu'il ne les suivait pas. Et Jésus leur répondit : « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait des miracles en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Je vais m'arrêter sur ce premier verset où le Seigneur nous explique que pour pouvoir faire des miracles, les miracles doivent être faits au nom de Jésus, pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu quelqu'un chasser des esprits en ton nom. Et après, les apôtres lui font comprendre qu'il ne nous suivait pas. Il ne nous suivait pas, alors on l'a empêché. Et le Seigneur dit non, non, ne l'empêchez pas. En fin de compte, même si on ne suit pas le Seigneur, mais qu'on croit en lui, c'est-à-dire le suivre, c'est-à-dire marcher à sa suite, comme il l'a dit avec Jean. Jésus, autant qu'il était présent, comme il est toujours présent, autant qu'il était présent avec eux, il le suivait. Là où il allait, il le suivait. Et bien là, le Seigneur nous fait comprendre que là où nous sommes, à l'instant où nous sommes, que si on a foi en lui, si on croit en lui, eh bien, on peut, nous aussi, chasser les esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Et pourtant,
on va dire, il n'est pas là comme le corps. Il pourrait, s'il voudrait, mais il n'est pas là comme le corps, mais on le suit par la foi, par l'amour que l'on a en lui. Et comme on a de l'amour envers lui, le Seigneur, Jésus, peut œuvrer et faire la guérison ou chasser les mauvais esprits. Cela est la foi. Et il ne faut pas empêcher ceux qui ont la foi en Christ de guérir, même si, j'ai envie de dire, ils ne vont pas dans des lieux de culte revendiquant le nom de Jésus. Le lieu où le Christ est, où Dieu est, le temple, le corps, tout est là. Après les édifices dressés, il y a eu l'histoire pour cela, les lieux se retrouver, il y a toute une histoire, mais maintenant on a compris que dans le temple est le Christ en nous, on a foi en lui, et en son nom, on peut nous aussi chasser les esprits mauvais, faire des miracles. Et on ne doit pas empêcher quelqu'un qui veut le faire au nom de Jésus-Christ. Voilà la parole du Seigneur. Et le Seigneur termine en répondant cela. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Le verre d'eau qui vous sera donné au nom de cette appartenance. C'est l'esprit, l'eau. L'esprit qui vivifie. L'eau renaît de l'eau et de l'esprit. L'esprit de Dieu et la pureté, l'eau qui nous est donnée par cette grâce d'amour, par l'intercession. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de l'appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il lui donne cet amour et il reçoit de l'amour par la guérison. Quand il œuvre au nom du Christ, il reçoit le Christ et à son tour, il redonnera le Christ. Il sera vivifié. L'eau l'aura donné cette force de continuer à son tour ce qu'il a reçu, l'annoncer et le vivre. L'eau de la vie au nom de votre appartenance au Christ. C'est l'union qui nous fait cela, c'est l'Esprit Saint qui nous unit par cette eau vive qui est le Christ. Quand on opère avec foi une action donnée, on ne peut que recevoir l'abondance donnée en amour. C'est une source jaillissante, transmise et reçue. L'abondance de grâce sans cesse. C'est cette récompense, comme il dit le Seigneur, il ne restera pas sans récompense, il en recevra autant qu'il en a donné. Au nom de Jésus-Christ. Voici le verset qui est, premier verset important. Toujours la foi, mais en Christ, en Jésus-Christ, en son nom, et dire en son nom l'action de grâce quand on veut que ça se réalise. Mais la foi avant tout, il le souligne bien, même ceux qui ne le suivent pas, mais qui ont la foi, et qui est Christ en eux, ils ont Christ en eux, ils peuvent le faire. Mais pour cela, il faut être amour avec Dieu, avec le Père, pour vivre et recevoir l'Esprit Saint, le Christ en nous, pour qu'on puisse œuvrer comme cela. Et cela se fait que quand on ressent cette action que Dieu nous demande de faire, on ne fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme cela. On ressent cette force d'amour qui opère en nous et qui sort de nous, et au nom du Christ, on donne et on chasse les esprits mauvais. Et le Seigneur a dit, celui qui entraînera la chute de l'un de ses petits, qui croit en moi, mieux vaut pour lui que l'on attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Le Seigneur nous fait simplement comprendre que, attention, ceux qui entraînent la chute de l'un de ses petits, c'est qui les petits? Il vient de les citer à l'instant. C'est ceux qui croient en lui et qui œuvrent en son nom. Comme il l'a dit, je vous l'ai dit à l'instant. Laissez-le,
il agit en mon nom, il ne peut pas parler de mal de moi après, quand il a la foi. Voilà. Il est engagé dans mon amour et après, il ne peut pas. Puisque l'œuvre est faite et accomplie, il se rend compte que lui-même n'est que la conduction de l'œuvre divine, parce qu'il a foi et il se donne à Christ. Eh bien, ceux-là qui sont engagés dans son amour à Christ, il dit attention pour les autres, que ceux qui entraînent la chute de ceux-là, parce que on n'est pas infaillible, on peut tomber, mais s'il y en a d'autres qui nous font chuter, parce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu, on s'engage à être avec Dieu, on s'abandonne à Dieu, et qu'on vient nous détruire, nous attaquer, parce qu'on fait cela, eux, ils peuvent craindre énormément le châtiment de Dieu. Il explique après. Il explique simplement qu'il faudrait mieux pour eux qu'on leur mette une meule et qu'on les jette à la mer. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment couper cela avec eux, ne pas s'attarder quand cela arrive. Ne pas s'attarder. Et le Seigneur dit, mais attention, vous aussi, si vous êtes entraîné et vous vous laissez entraîner, qu'est-ce qui peut vous arriver? Eh bien, vous vous rendez compte que, il le dit, si ta main t'entraîne à faire la faute, si de toi-même, après, tu n'es plus capable de te maîtriser, de contenir toute ta personne, et que ta main va faire quelque chose de mauvais, quand il dit coupe-la, ça veut dire attention, attention, rends-toi compte quand même que ta main te fait faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut que tu t'en rendes compte. Et si tu ne t'en rends pas compte, la façon de dire couper, il faut arrêter. Arrêter de faire l'action. On se rend compte que c'est un geste, la main. C'est un geste. C'est fait pour le bien. La main tendue. Mais elle ne doit pas être une main qui, on va dire, fait une mauvaise action. Il faut couper. Il faut se retenir. Il faut avoir la force de se maîtriser et de pouvoir relier tout ça au cœur. Il a dit, Seigneur, il faut mieux t'arrêter. Hein. Arrête tout de suite. Hein. Parce que si tu continues sur ce chemin-là et que ta main t'entraîne dans la faute, dans le péché, tout ton corps entier va tomber. Comme on dit, tu mets le doigt dans l'engrenage, t'es aspiré. La main t'emmène. Si tu te rends compte que la main t'emmène sur un sacrifice de perte de ton corps, puisque le corps, c'est le temple de l'esprit, arrête tout de suite. Il faut mieux que tu te coupes de cela, tu te coupes de ta main, t'arrêtes de t'en servir s'il faut, parce que tu te rends compte qu'elle t'emmène sur des chemins assez difficiles, t'arrêtes de t'en servir, et le reste va continuer à suivre dans le bon sens. Il faut tenir la maîtrise. Après, le Seigneur dit, tu partiras dans le feu de la guenée, c'est-à-dire que t'emmènera dans des endroits qui seront brûlants, comme le monde d'aujourd'hui. Il l'emmène par le fait des gestes, par la main, par les choses qui entraînent à faire le mal. Mais c'est tout l'être qui est emmené, et puis perdu de chez perdu. Le Seigneur dit, il faut mieux couper, il faut mieux arrêter cela. Il faut mieux que tu arrêtes ça, fasses l'effort d'arrêter cela. Après, il dit, ton pied. Ton pied, c'est ce qui, quand même, le geste de la main, c'est au niveau du temple, c'est une avancée, une main tendue. Et là, c'est le corps qui est avancé avec le pied. C'est-à-dire, si le pied t'emmène à faire la faute, bah, arrête-le. Coupe-le. C'est-à-dire quoi, coupe-le? Arrête de te laisser emmener. Et la force de dire non quand on veut t'emmener. Et que tu dois suivre quelqu'un qui va t'emmener dans les ténèbres. Arrête, coupe cette marche. Arrête cette marche. Ne la fais pas. Tu le sais que ça va t'emmener dans des moments difficiles et c'est ton corps après qui va en compatir en totalité. Et là, ça sera horrible. Le feu va t'embraser en toi et tu vas faire n'importe quoi dans tout ton corps. Il va commencer par les pieds, ça va monter, tout prendre. La main, elle va rentrer dans ta main. Voilà, le Seigneur nous dit simplement, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te coupes. C'est-à-dire, arrête de faire ce qui t'emmène. Arrête de faire ce qui t'emmène. Et le pied porte le temple. La main est une avancée aussi dans le temple. Mais il faut tenir ça. Il ne choisit pas la main par hasard, le Seigneur. Il ne choisit pas les pieds non plus par hasard. Le pied porte le temple, la main reçoit et donne. Et le pied emmène, avance ou il repart en arrière. C'est important. Il faut se tenir, il faut maîtriser ses faits, ses gestes et ses déplacements. C'est important, c'est là où le corps est dans son move le plus total. Et comment il finit après le Seigneur? Il a dit le feu de la guenée, mais après il dit, attention si ton œil t'entraîne au péché, il faut mieux être borgne.
que de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur dit, il vaut mieux être borgne dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux voir le royaume de Dieu, il ne faut pas que ton œil, d'un simple regard, un œil qui part d'un endroit, pour te détourner de l'œuvre que tu arrives à comprendre qu'il y a autour de toi, car Dieu te parle à chaque instant, en tout, là même à l'instant. Il répond. Pour dire que si ton œil te fait voir des choses mauvaises, arrête, arrête, arrête de regarder, arrête de regarder, détourne ton regard, cache-toi, cache les yeux, serre-toi de ta main dans ces cas-là pour faire une bonne chose et prends tes pieds pour te détourner de ce chemin-là, parce que ça commence par les yeux et après les pieds et après la main. Le Seigneur a dit la main, les pieds et les yeux. C'est un ensemble qui est lié. Mais par contre, les yeux, ça c'est la fenêtre de l'âme, comme on dit. La fenêtre de l'âme. Ça rentre dans un imaginaire le plus total. Mais attention, le tentateur fait tout. Par contre, quand on est uni à ce regard d'amour du Christ, on voit la vraie vie, on voit le vrai chemin, on s'en rend compte, comme je vous le disais la dernière fois, que celui qui voit le bien, voit le mal, que celui qui voit que le mal ne peut pas voir le bien. C'est là, à notre tour, quand on a reçu cette force d'amour, se tourner vers le Christ, s'engager, le suivre, avoir foi en lui, proclamer la bonne nouvelle, recevoir cette eau vive, qui après nous emmène sur un chemin d'amour, mais il faut maîtriser son temple. Il faut bien le tenir, son temple. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? Complication. Plus que complication, destruction du feu. Alors il y a l'amour, et le Seigneur pèse les mots de l'amour sous cette forme-là. Car tout homme sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. L'amour, c'est une bonne chose, l'amour. Mais elle sera salée au feu, c'est-à-dire, on sera jugé non pas sur le mal que l'on a fait, parce qu'on en fait toujours. On en fait toujours, on tombe dedans. Par contre, on sera jugé sur le manque de bien que l'on n'a pas fait. Salé au feu, c'est-à-dire que vous serez confronté à avoir l'épreuve directe de pouvoir être, on va dire, regardé dans votre comportement du quotidien, la main, le déplacement, le regard, par l'amour qui est tout autour de vous et en vous pour le mettre en application. Pas la faute, parce qu'elle est si facile. Mais l'œuvre d'amour est si difficile à mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que l'amour sera salé. Sera salé. C'est-à-dire dans le sens, c'est salé, c'est relevé. On relèvera cet amour avec cette grandeur. Et il le dit, c'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel cesse d'être du sel, si l'amour cesse d'être l'amour, à quoi allez-vous lui rendre sa force ? Avec quoi allez-vous lui rendre sa force ? Il n'y a pas d'autre solution que l'amour. Et l'amour, on peut ne pas la récupérer comme ça. On peut que la demander à Dieu et la faire grandir en nous par se tourner vers le Seigneur, se tourner vers lui pour qu'il nous donne cet amour. Et l'amour, c'est qui ? C'est le Christ. Aller à sa suite, marcher à sa suite. Mais non pas physiquement, quand il était présent, tout le monde le suivait. Mais nous, on le suit aussi. On marche à sa suite. Et on a la foi. Et à ce moment-là, ayez du sel en vous-même. Ayez l'amour en vous-même. Et vous vivrez en paix entre vous. Entre nous, vivre en paix avec ce sel qui nous nourrit, c'est-à-dire le sel, l'amour de notre Seigneur, le Christ vivant et ressuscité, qui est là présent et qui œuvre infiniment. Mais quand on sait se maîtriser, se contenir, attentif à notre temple, bien réagir comme il le faut, ne pas se laisser emmener dans une décision hâtive, mais en prenant le temps de ressentir jusqu'au bout de ses doigts, parce que le Seigneur connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, jusqu'à nos doigts de pied, il connaît tout de nous, dans ce moindre détail. Alors nous aussi, soyons attentifs. Soyons attentifs à tout ce que le corps qui nous fait ressentir dans les pulsions, qu'on se doit de les maîtriser, mais on ne peut les maîtriser qu'en ayant le Christ et l'amour du Christ en nous.
ce sel, cette eau vive qui nous remplit et qui nous permet d'être, on va dire, en équilibre. L'Esprit Saint nous donne l'équilibre de tout cela entre le corps et le temple et la puissance de l'amour de Dieu donné pour le vivre en nous et le ressentir et à notre tour aller à sa suite. Voici mes frères et mes sœurs, allons à la suite du Seigneur, ayons cette foi et demandons la foi de ne cesser de grandir pour qu'on puisse à notre tour chasser les esprits mauvais qui sont en nous d'abord, pour que l'on puisse à notre tour chasser les esprits mauvais de nos frères qui n'y arrivent pas et nos sœurs, et que l'on puisse être vivifié par l'eau vive de l'Esprit Saint pour accomplir simplement la volonté du Père, la volonté du Créateur. Mes frères et mes sœurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté la parole de notre Seigneur. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit avec vous.